Une chose est sûre, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a 1000 choses à faire en même temps. On doit trouver un associé dev pour qu'il s'occupe de la partie technique, on doit chercher des financements pour démarrer, on doit postuler à des incubateurs afin de maximiser nos chances de réussite, mais bien que vous ayez l'impression de travailler, tout ce que vous faites, c'est perdre du temps. Parce que vous avez oublié que l'essentiel du métier d'entrepreneur se résume à deux choses: développer sa solution et surtout la vendre. Je vais vous poser une question qui peut paraître un peu rude. Combien de clients ont déjà acheté votre solution? Alors je sais ce que vous vous dites. Vous dites oui, mais ma solution elle n'est pas encore prête, c'est encore un prototype, je cherche justement des financements pour accélérer le développement. J'ai pas forcément toutes les compétences pour créer mon service ou mon produit et donc je suis pas encore prêt à vendre. Le problème c'est que tout ça, ce sont des excuses qui fonctionnent dans un monde normal, dans un job normal, mais ça ne fonctionne pas pour le métier d'entrepreneur. Je sais que quand vous constatez vos journées aujourd'hui, vous voyez que vous êtes pleinement focus sur votre projet, vous travaillez d'arrache-pied, vous comptez pas vos heures. Donc non, vous ne procrastinez pas parce que ce projet vous passionne profondément. Mais vous oubliez l'essentiel. Et j'en ai moi-même fait l'amère expérience lors de ma première expérience entrepreneuriale, justement, où il y a quelques années, je voulais monter une entreprise sociale du nom de Backpack. Backpack était un service de location d'équipements sportifs pour ceux qui partent en road trip ou en randonnée. Le but, c'était que les backpackers n'aient pas à acheter du matériel qu'ils n'utiliseraient qu'une seule fois dans leur vie, et plutôt de le louer, et donc d'économiser des sous pour profiter plus sur place. Et j'ai passé 6 mois à bosser comme un fou sur ce projet, à cocher toutes les cases du parfait entrepreneur, à passer des entretiens avec ma cible, à poster des questionnaires sur les différents groupes Facebook, à créer du contenu pour essayer de monter une communauté qui serait un jour à même d'acheter mon service. Je me suis même formé au développement web pour avoir toutes les cordes à mon arc et être capable de me lancer mon projet tout seul. Malheureusement, au bout de 6 mois, alors même que j'avais réussi à obtenir des milliers de mails de personnes qui étaient intéressées par Backpack, quand j'ai ouvert mon service de location, personne n'était prêt à payer pour ma solution. J'ai même eu des potentiels clients qui étaient super chauds au téléphone, qui m'appelaient et qui me disaient « Oui Mathieu, je pars en Islande dans 3 semaines, il faut que j'achète du matos, ça coûte vraiment une blinde. » Et effectivement, quand on part dans des pays très froids, un sac de couchage, ça peut coûter entre 400 et 500 euros. Donc là, j'avais vraiment une belle valeur ajoutée à leur proposer. Je suis même allé dans des boutiques spécialisées en me faisant passer pour un voyageur qui allait en Islande pour prendre toutes les remarques des vendeurs pour savoir quel était le meilleur produit à leur proposer. Mais quand j'ai fait ma proposition de location, mes potentiels clients ont trouvé tout un tas d'excuses pour ne pas passer par mon service. Et ils étaient prêts à dépenser plus de 1500 à 2000 euros pour acheter des produits qu'ils n'auraient utilisés qu'une seule fois, plutôt que de louer avec moi. Alors cette expérience a été une leçon majeure dans mon parcours d'entrepreneur. À partir de ce moment, j'ai su qu'il fallait toujours essayer de vendre en premier lieu pour savoir si la cible qui nous intéresse, la cible qu'on target, est-ce qu'elle est intéressée vraiment au point de débourser, de sortir sa carte bleue et de payer pour notre service? Parce que c'est facile d'avoir des gens qui, en entretien ou sur des questionnaires, cochent toutes les cases et qui disent « Oui, je trouve que ton service a du sens et que moi j'ai eu exactement les mêmes problèmes. » Mais quand arrive le moment de sortir sa carte bleue et de payer, c'est là où on voit si notre service a réellement un intérêt ou non. Cette erreur, je la constate auprès des entrepreneurs que je suis depuis maintenant plus de 2 ans. Tous vont repousser les ventes au lendemain alors que c'est la première chose à faire. Et il ne suffit pas juste de créer son service le plus vite possible et enfin de vendre pour faire les choses dans l'ordre. L'ordre des choses, c'est d'abord de vendre sa solution avant même de l'avoir créée. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais c'est la chose essentielle à faire pour éviter de travailler des semaines et des mois à développer une solution qui au final n'intéresse personne. Et il y a plein de possibilités de comment faire pour vendre avant même d'avoir créé sa solution. Je pense même que je vais faire une vidéo justement spécifiquement sur ce sujet dans les prochaines semaines. Mais on va prendre un cas concret et un cas simple, c'est le crowdfunding. Vous allez sur Ulule ou sur KissKissBankBank et le principe du crowdfunding, c'est de proposer votre solution, votre service, de vous fixer un palier à atteindre et d'essayer d'atteindre ce palier.
de vente. Si vous arrivez à l'atteindre ou à le dépasser, dans ce cas-là, tant mieux, vous avez du coup tout plein de sous et du temps pour monter votre produit. Et si vous n'y arrivez pas, vous savez qu'il y a un problème quelque part. Soit votre proposition de valeur n'est pas bonne, soit votre cible n'est pas la bonne, soit votre façon de communiquer n'est pas la bonne. Mais en tout cas, vous apprendrez beaucoup. Alors maintenant, je vous repose la question. Depuis que vous vous êtes lancé, combien de clients ont déjà acheté votre solution? J'aimerais vous lancer un challenge et que pour la vidéo de la semaine prochaine, vous ayez déjà mis en place des actions pour essayer de vendre. Dites-moi dans les commentaires quelles auront été vos idées pour essayer de vendre et trouver vos tout premiers clients. C'était pour moi la toute première vidéo sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. Vous l'aurez compris, le but de cette chaîne, c'est de vous aider à concrétiser vos projets. Et je me suis moi-même lancé un très beau challenge puisque je veux faire une vidéo par semaine pendant les 35 prochaines semaines. Alors si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Laissez un pouce bleu pour m'aider au référencement et dites-moi en commentaire quels sont les problèmes que vous affrontez quotidiennement sur vos projets et sur lesquels je pourrai y répondre dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à lundi prochain pour de nouveaux conseils d'entrepreneur à entrepreneur. Ciao!